Pour cette nouvelle mini-séance, je vous propose les 5 tibétains. Il s'agit donc d'une série de 5 exercices. Cette série a pour réputation d'apporter beaucoup de vertus, dont la santé, la joie, la vigueur, la longévité, etc. Si c'est pratiqué régulièrement, c'est-à-dire quotidiennement, le matin de préférence parce que c'est assez énergisant, voire matin et soir, ou plus si affinité. Dans l'idéal, chaque série est pratiquée 21 fois, c'est un peu peut-être beaucoup. Personnellement, je sais que je la pratique 7 fois chaque exercice. Après, tout dépend du temps que vous avez, ça peut être 3 fois, mais l'important c'est que ce soit pratiqué régulièrement. Vous pouvez peut-être augmenter le nombre d'exercices si vous avez un peu plus de temps, si vous êtes plus motivé, à vous de voir. Donc ce ne sont pas des exercices qui proviennent du Hatha Yoga. En même temps, on le verra, il y a des similitudes dans certaines postures. Ils proviennent de la tradition tibétaine. Ils étaient pratiqués depuis sans doute fort longtemps par des moines tibétains, d'où le nom de la série. Les respirations sont profondes. Personnellement, moi, je les pratique en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Voilà, bonne séance. Nous allons donc commencer la série par le derviche tourneur. Nous sommes debout et nous allons effectuer 7 tours sur nous-mêmes dans le sens des aiguilles d'une montre et le pied droit va servir d'axe. Donc bras à l'horizontale. Donc je rappelle qu'on inspire par le nez, on expire par la bouche. Bras à l'horizontale. On y va. Pour la récupération, joindre les deux mains devant vous et respirer 3 fois profondément, le front sur les mains. La seconde série d'exercices, de rites donc, c'est le clic-clac. Nous allons le faire donc allongé, nous sommes allongés. Et dans l'inspiration, la tête va se redresser et regarder le plexus et les jambes viennent se dresser, si possible, droite à la verticale. Et à l'expire, les jambes reviennent se poser au sol et la tête suit. Alors, si c'est trop engageant pour les jambes d'abord, vous pouvez les fléchir avant de les monter et pareil, les fléchir avant de les redescendre. Et pour la tête, si c'est trop engageant, vous pouvez à l'expire redescendre en premier la tête avant de redescendre les jambes. Mais dans l'exercice, c'est indiqué que la tête revient au sol après les jambes. On va y aller. Une profonde expiration. Et inspire.
Alors, lorsque vous expirez à la fin, expirez bien en déposant le poids du corps dans le sol. Et pour la partie de récupération, vous posez les mains sur le plexus solaire, les doigts sur le plexus solaire, le menton un peu rapproché de la gorge et trois respirations profondes. Donc l'exercice suivant se nomme l'arc. Comme son nom l'indique, nous allons prendre la posture, tendre vers la posture de l'arc. Et on viendra, dans l'expiration, ramener la tête vers le plexus. Donc, main aux hanches, tête droite. Et inspire, tête se penche en arrière, les coudes se rapprochent, on pousse sur le bassin. Expire, la tête revient, etc. Donc j'y vais, on y va. Et pour la posture de récupération, vous venez vous asseoir sur les talons et vous mettez les mains en salutation en face de vous. Je n'avais pas précisé que les orteils restaient bien retournés sur le sol, tant dans la posture qu'après. La prochaine posture s'appelle donc la table basse. Alors, nous sommes allongés au sol, les jambes, si possible, droites devant vous. Les deux mains posées à peu près au niveau du fessier, au niveau du bassin, les doigts orientés en face de vous, les pieds droits. Et dans l'inspiration, la tête va basculer en avant, les pieds se mettre à plat au sol pour venir soulever le corps, si possible à l'horizontale. Et dans l'expiration, la tête revient et le corps, et la tête se penche vers le plexus. Le regard donc, se pose vers le plexus et à l'inspiration vient, si possible, derrière la tête, enfin, suit la tête. Alors, si c'est trop engageant, là encore, pour la tête, vous ne la basculez pas complètement en arrière, vous la gardez simplement dans l'alignement de la colonne pour maintenir, pour éviter les pincements. Voilà. Et si c'est aussi un peu difficile pour les bras, vous pouvez écarter un peu les bras du corps. Sinon, c'est mieux de les garder le plus près des fessiers. On y va.
Et pour la récupération, vous rassemblez vos jambes devant vous, les mains jointes et 3 respirations profondes. Et à chaque respiration profonde, à chaque expiration surtout, profitez bien pour décontracter complètement le corps et vous recentrer. Le 5e et dernier exercice s'appelle la montagne. Et les exercices précédents sont censés préparer le corps à ce dernier exercice, qui semble peut-être plus exigeant, encore que, et qui correspondent en Hatha Yoga au chien tête en haut, chien tête en bas. L'alternance chien tête en haut, chien tête en bas. Voilà. Même si au départ, cette série des 5 Tibétains n'a rien à voir avec le Hatha Yoga, on retrouve quand même des similitudes. Voilà. Donc on démarre dans un plat dos, ou plutôt dans la position des pompes, comme ça. Et donc, à l'inspiration, alors oui, contrairement à la salutation du soleil par exemple, on va prendre le chien tête en bas à l'inspiration, alors que dans la salutation du soleil c'est l'inverse, on prend chien tête en bas à l'expiration. Allons-y. Et pour la récupération, la posture de récupération, vous venez vous mettre en feuille pliée, soit le front au sol et les bras de chaque côté, ou la tête sur les mains, soit à plat, soit les poings. Voilà. Et pareil, 3 respirations profondes. Vous vous redressez très tranquillement. Voilà. Comme je vous l'ai dit, les exercices, vous pouvez les pratiquer autant de fois que vous le voulez. Au moins une fois, en tout cas, par jour, c'est bien, parce que c'est dans la régularité que les bienfaits de cette série pourront s'inscrire dans votre corps. Voilà, je vous remercie.